J'ai tout essayé. Ménage, tout. Même ménage. Même le ménage en intérim. On m'appelle jamais. Je vous dis que c'était spirituel. Tout était fermé. Alors quand je suis arrivé la première année, avant de venir en fait, ils m'ont donné une enveloppe avec un peu d'argent. C'était combien? C'était un 10 000 euros quoi, c'était pour l'année en fait. Ah, pour l'année. L'argent de l'année, Ouais. entre la fac, Ouais. les C'est loyers. beaucoup, mais si c'est pour l'année, voilà, du coup, ça 6 devient millions, relatif. 5 millions, tu te retrouves, tu arrives à Rennes, tu as ta maison, tu es tout seul, tu vois ton enveloppe, tu dis voilà, je suis une adulte. Je vais faire ce que je veux. Je vais faire ce que je veux. Et ma chance, c'est qu'en ce temps-là, j'avais un cousin chèque qui habitait à quelques mètres de chez moi. Donc au début, je partais là-bas tout le temps. Vraiment, lui, si c'est pas Dieu, je sais pas. Lui et sa femme m'ont nourri pratiquement tous les jours pendant un an. Ah, quoi. ça c'est utile ça. Hein? Ah ouais, je les embêtais. Ils venaient juste d'avoir un enfant. Le gars, il faisait 3-4 jossis pour pouvoir s'en sortir. Mais il m'a toujours ouvert la porte. Sa femme, un amour, bibiche, bisous, qui m'ont toujours nourri. Un jour, tous les jours. Franchement, un an. tous les jours pendant un an. Du coup, pas besoin de travailler ou tu avais quand même Pour le moment, ça allait, je voyais pas bien un truc. Basket, et après, école. ouais, voilà, non, bon, c'est la première année, donc le basket, c'est pas encore pro. Ah oui, d'accord. Ça se faisait, voilà, comme ça, naturellement, au quartier, tu vois un terrain, est-ce que je peux jouer avec vous, voilà. D'accord. Et la deuxième année, c'est là où les parents te disent, bon, écoute, tu te démerdes, en fait. Mais toi, tu as vécu un an coupé, décalé, donc C'est ça va, tu sais pas que... Donc, aucune économie, tout, et du jour au lendemain, tout est donc déjà obligé de déménager, parce que où tu étais là, le loyer est trop. C'est ça. Je pars très loin de chez mon cousin, donc déjà le coût de manger tous les jours, c'est fini. Déjà, ça rajoute un budget de restauration. Et eux aussi, ils ont eu à bouger leur vie, donc on ne pouvait plus trop. Ils sont allés carrément, c'est comme si je suis à Abidjan et puis eux, ils s'en vont vivre derrière Assini. Donc bon, si je veux manger gratuitement, ils sont obligés de marcher combien d'heures, déjà, le transport, vaut mieux que tu fasses le marché. Voilà, donc déjà, ce côté-là, c'est cassé. Et là, j'ai vécu une période 2 ans franchement, c'est la vraie misère, vie, quoi. C'est la misère totale. Hein. J'étais nourri par le secours populaire. Hein. Moi, les restos du cœur, ils m'ont aidé. Pourquoi tu ne trouves pas un travail? Je ne trouvais pas de travail. Ah, tu ne trouvais pas de travail? Je ne trouvais pas de boulot. Tu cherchais? Moi, je dis que c'était spirituel. Que je suis même mes amis de la fac, on dit, ah, on recrute dans tel coin. Ah bon, Karim, pardon, fais-nous notre CV. Fais le CV, on s'en dépose, on prend tout le monde, on ne le prend pas. Aïe. Incroyable. McDonald's recrute, ça prend tout le monde, moi on me refuse. Pourtant McDonald's, c'est McDonald's ne refuse jamais. Voilà, on m'a refusé au moins 5 fois à McDo. Moi j'ai bossé avec eux en France, je suis arrivé en Angleterre, c'était mon premier boulot, ils prennent tout le monde. Tout le monde, j'ai été rejeté 5 fois. Incroyable. Je ne trouvais pas de boulot. J'ai tout essayé. Ménage, tout. Même ménage. Même le ménage en intérim. On m'appelle jamais. Je vous dis que c'était spirituel. Tout était fermé. J'arrivais rien. Donc il faut que je mange. Il faut que je paye mon loyer. Dieu merci. La maison où j'étais, mes propriétaires, monsieur, madame Champotré, peu à leurs âmes, c'est des blancs. Mais ils étaient incroyables. Je leur devais au moins 6-7 mois de loyer, mais ils n'avaient pas eu d'enfants. Donc la femme, c'est la prochaine question. Voilà, elle me prenait comme sa petite fille. Ça. Je m'étonnais un peu. Oui, mon papa a laissé ma maman à cause d'une jeune fille. Donc ma maman se retrouve toute seule avec 3 enfants. Je suis la seule ici en France. Mais elle a pris pitié pour moi. Elle allait parler à son mari. Ouais, vous les hommes, vous n'êtes pas bien. Oh là là, la pauvre femme, elle s'en sort pas et tout. Donc ils m'ont pris sous leurs ailes, sous ce petit mensonge. C'était leur social. Voilà donc dès que j'arrivais à grouiller un peu ici, un petit truc, je leur donnais, mais franchement, ils ont été un amour. Ils m'embêtaient pas 6-7 mois sans payer le loyer en France. Chez des Blancs, c'est un truc incroyable. Donc, je luttais comme ça. Secours populaire, je vais aller à la fac, voir l'assistante sociale, lui expliquer que bon, voilà, va me donner des tickets pour pouvoir manger dans le resto U. Franchement, mes 2 premières années, c'était la misère. C'est une vraie galère, hein. Ah, j'étais dans la... Même les habits, je fais un secours populaire. Ouais. La honte totale, tu es dans le rang, tu prends, on te dit non, madame, vous n'avez pas le droit à 2 manteaux, déposez. Ouais. Un seul manteau. Et toi, tu prends 2 pour changer. Oui, un peu de style, un peu de pharaon. Quand même, je vous dis que mon grand-père était président de la semaine nationale. Quand même. Un manteau bleu, un manteau noir. Combien? Vous aussi, déposez, madame. Un manteau chacun. Tu prends spaghetti, on dit, vous avez droit à 2 paquets de spaghetti, un jambon. T'en dingue, tu es dans les rangs. Tu dis, ouais, Seigneur, la vie, c'est quelque chose, hein? Ouais. Donc, en fait, je suis reparti à zéro. Complètement. C'est Dieu qui a fait. Parce que c'est pas possible. Comme je vous dis, tout le monde trouvait du travail sauf moi. Tout le monde. J'ai tout testé.
À un moment, je disais même que j'allais à la morgue me faire contrat là-bas C'est parce ça. que tout, ça n'allait pas. Mais je suis sûr que même là-bas, tu n'allais pas. Franchement, je suis sûr qu'elle allait taper. Ça, c'est clair. Et Wow. ça a duré 2 ans. Mais 2 ans de galère et de les mettre en France. Mais comment s'est fait le déclic? Tu peux pas dire à quelqu'un que tu es moisi. C'est ça. Ils peuvent pas Tu peux comprendre. pas appeler ici aussi. Les gens même te disent, même, tu en feras tout le tu en travail. baignes, débrouille-toi, là-bas. Et puis je ne pouvais pas dire, mes parents m'ont lâché. Je Ouais. n'osais pas le dire. Déjà, même quand j'étais petit, je n'osais pas dire à la maison qu'on me traite de nul. C'est pas là, je viens de dire que mes parents m'ont lâché en fait. Mais là, tu le dis facilement. Oui, bah, tu sais que ça sera, aujourd'hui, bah, ouais. ça sera sur Internet. Hein. Aujourd'hui, Tu assumes. on s'est réconciliés, on a parlé. Je vous parle d'un truc il y a au moins 15 ans. Ouais, Quoi. ouais. Donc Et je comment tu commences dire- à aller finalement après 2 ans de galère? après 2 ans de dure galère, les choses, franchement, comme je dis, c'est Dieu. Parce que je ne sais même pas ce qui s'est passé. Un matin, comme ça, boum, j'ai eu un club. De basket. Voilà. Donc le basket encore vient. J'ai eu un club À où la j'ai rescousse. commencé en semi-pro, où j'ai commencé à jouer là-bas. À la fac, il y a une des filles de mon club qui était à la fac, elle m'a dit, mais tu sais qu'à l'université, on fait le championnat de France. Je dis, ah bon? Donc elle m'a inscrit dans l'équipe de la fac. C'est parti comme ça. Donc j'ai commencé à découvrir de nouvelles personnes, un nouveau monde de basket. Et de là, de fil à aiguille, oui, ben il y a, tu sais, tel Sabine, elle travaille dans tel coin, il recrute. Ah bon? Ah, mais demande-lui de me prendre un boulot serveuse dans un restaurant. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Mais il a fallu 2-3 ans de misère, de galère. Je pense que c'est là où Dieu voulait C'est ça. me remettre en place dans mon humilité. Je dis que doucement. Donc c'est parti de là. Donc j'ai commencé, mon premier boulot, c'était serveuse dans un restaurant. Et c'est parti là, un peu, tu commences à avoir des sous, quand Donc basket, serveuse. voilà, ta petite doucement, maison. l'école, parce que je lâchais pas les Tu études. as pu payer les arriérés de Oh, loyer les arriérés ou- là, ça a été payé au fur et à mesure, hein. Ça n'a pas été facile. Mais je n'ai jamais lâché les études, parce qu'on m'a tellement formaté dans notre C'est ça. famille, c'est le diplôme, que pour moi, si je devais réussir dans ma vie, il fallait que j'ai un diplôme. C'était ça mon objectif. Est-ce qu'il y avait une volonté derrière de rendre fier ou de C'était dire que ça, entendre ceux-là, mon ils n'ont papa pas ou ma cru en maman moi. dire je suis fier de toi. C'était Ah. mon rêve. Donc il y avait quand même une recherche. Mon rêve, c'était d'entendre mes parents dire je suis fier de toi. Parce que tu vis toute ta vie, on dit ton papa il est découragé. À chaque fois, il te dit une fois Ça devient un combat au bout d'un voilà, moment. tu me déçois, je suis déçu de toi, tu me dis ça. Moi, c'était mon rêve. Dire que, entendre quand je vois à la télé les enfants, oh, je suis fier, bisous. J'avais jamais vu ça. Donc, c'était juste ça. Donc, pour moi, si j'ai un diplôme, ils seront fiers. Ce qu'ils veulent. ce qu'ils Voilà. Mais donc, malgré toutes les galères, je partais quand même à l'école. Je peux rentrer de l'entraînement, je suis fatigué, je vais traîner des pieds, mais je vais quand même parce que je veux forcément avoir un diplôme pour les parents. C'était tellement pour moi, hein. veulent. C'est ça. Moi, je m'en foutais, mais je me disais que voilà, moi, je vais taper ma poitrine devant et pour dire que tout le monde a eu un diplôme, même Karine, elle a eu. C'est ça. Et franchement, tu y es allé fort. Hein. 2, 3 Ah, masters, tu disais. ça, 3 masters. 3 masters. En quoi? En fiscalité, en ressources humaines et en Ah, tu as, digital. tu as quand même validé la fiscalité. Oui, mais j'ai validé parce que maman m'a dit de faire. D'accord. Je suis allée, Oui, j'ai fait justement. 3 jours de stage, j'ai fui. D'accord. Au Et bout du aujourd'hui, qu'est-ce 3e qu'ils jour, pensent de toi? Mais la fierté. La fierté. La fierté, je me rappelle, le gouvernement m'a élevé au rang de chevalier Oui, j'ai vu ça. de l'ordre numérique. Tu es dans la salle, sur le podium, et tu vois papa et maman au milieu de tout le monde. Waouh. Tu te crois en maternelle comme ton papa et c'est ma fille. C'est ma fille, Voilà, oui, c'est oui. ça que je voulais. La nulle. Voilà, et juste après, interview avec les journaux, le papa, maman à côté, tu parles. Waouh, ça devait être. Ah, franchement, trop bien. Et puis, c'était pendant décembre. Ouais, c'était le mois de décembre. Et donc, les fêtes de fin d'année, parce que chaque Noël, on fait tous en famille. Et là, mon père se lève, il dit, j'ai un discours à faire devant tout le monde. Tu m'étonnes. On a arrêté, Et là, on est en quelle année? 2022. 2022. Il y a 2 Vous ans. voyez, combien d'années avant d'entendre mon papa, je suis fier de C'est toi. pour ça que j'ai demandé. 2022, et là, il commence un discours. Il parle, oui, ma fille Karine, de là, tout le monde se retrouve, je dis, waouh. Et mon père me fait un discours, il a l'art oratoire, il sait très bien parler, mon Ah papa. oui. Et il a sorti un discours, là, je suis fier de toi, je suis, waouh, mais là, pierre je au commence jeté. à pleurer. tu Mais vois. c'est ce que j'allais Bah dire. oui, t'as c'est ça, forcément en fait, pleuré. Non, la moi, j'aurais nulle, pleuré aussi. la vaurien, pratiquement 40 ans avant d'entendre « Je suis fier de Et toi ». là, ça a dû être un fardeau. Ah qui est- non, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Là, À- j'en à parle, même table, les là. larmes même me reviennent, même tellement j'étais content. Je me suis battu, et j'entends ça. Bah, j'ai gagné.
Ouais. Voilà, c'est fini. Pour moi, mon combat est fini. Et surtout, on sait quand on sait ce qu'un père représente pour une fille, Franchement. je peux imaginer Franchement, parce que l'émotion, comme j'ai quoi. dit, ma mère, elle a eu que des garçons après moi.